going to be a big bounce after this that could take several months to unfold. And then after that, as the market rolls over and sells off, we could actually start the financial crisis. And I've been waiting for this for a long time. Finally, the Magnificent Seven, all the big powerhouses, stocks and pockets of stocks have bearish price action that points to much lower pricing. And that is going to pull the NASDAQ, the SP 500 down and create panic. Bonsoir les amis, bonsoir les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur Affranchi. Comme vous pouvez le constater, la peur est réelle, la peur est tangible. Au niveau du Fear and Greed Index, nous sommes à 24% et le plus souvent, 24% entre 10 et 20%, c'est le plus souvent une tendance vers le bear market. Le sentiment des investisseurs se fait ressentir parce que avec l'imposition des tarifs sur certains produits venant du Canada, du Mexique, de l'Union européenne, de la Chine vers les États-Unis, beaucoup d'analystes anticipent qu'il y aura une récession dans certains pays, par exemple au Canada et aussi probablement aux États-Unis. Pourquoi il y aura récession? Parce que avec l'augmentation des tarifs sur certains de ces produits, il y aura un impact sur les consommateurs parce que le prix de certains de ces produits va augmenter et ça devrait coûter davantage cher pour avoir accès à ces produits-là. Ce qui, en quelque sorte, ouvre aussi davantage une probabilité à une hausse de l'inflation aux États-Unis et dans certains pays et dans tous les pays qui créent avec les États-Unis. Okay? Au niveau de l'emploi, on anticipe que ces entreprises qui font de la production manufacturière et qui seront forcés de voir cette imposition tarifaire sur leurs produits seront obligés malheureusement de renvoyer certains de leurs employés parce qu'ils n'auront pas assez d'engrais pour pouvoir couvrir leur salaire. Pourquoi? Parce que leurs produits ne seront pas davantage achetés, donc ils perdent en quelque sorte le marché à cause du prix excessif de leurs produits. Au niveau des réactions et des relations internationales, on anticipe que plusieurs pays vont réagir. Par exemple, le Canada va réagir par rapport à ces hausses-là. Et il y aura en quelque sorte une guerre tarifaire entre les États-Unis, le Canada et ces pays-là, ce qui en quelque sorte crée une tension au niveau des relations internationales entre ces pays-là. OK? Et aussi, il y aura des effets politiques. Je peux vous garantir qu'il y a certains gouvernements qui vont tomber parce qu'avec la colère des consommateurs, le taux de chômage qui va augmenter, s'il n'y a pas une réaction positive du style stimulus, il y aura un impact économique majeur qui pourrait impacter plusieurs familles. Quand vous entendez tout ça, qu'est-ce que vous faites, les gars? Vous vous repliez vers le cash, n'est-ce pas? Plusieurs personnes vendent leurs actifs pour se protéger des surprises qui pourraient venir. Et c'est pour ça que vous voyez une vente massive sur les produits, sur les marchés, que ce soit les marchés des crypto-monnaies, que ce soit qui représentent en quelque sorte les marchés à haut risque, que ce soit dans les marchés traditionnels comme les actions et les produits dérivés. C'est le cas. Et même si vous pouvez le constater, le Nasdaq, le S&P, Fonds, tous ces indices-là sont à la baisse. Et ceci est justifié par la peur dont je vous parle en ce moment. Pour illustrer davantage mon analyse, je vais partager avec vous une vidéo de Radio-Canada qui, en quelque sorte, illustre un peu les conséquences des tarifs sur la macroéconomie, qui inclut en quelque sorte l'inflation et l'emploi. OK? C'est une très bonne analyse de Jean-Martin et Jean-Luc. Et ensuite, je vais partager avec vous une vidéo de Chris Vermeulen, qui est Chief Market Strategist à Technical Trader, qui lui anticipe que que le mois d'avril sera extrêmement difficile pour tous les marchés des crypto-monnaies. Il anticipe néanmoins qu'il y aura une légère hausse dans les prochains mois à venir et après, nous allons sombrer sur une crise financière. Donc, avec ces informations, je vous invite surtout les amis à la préservation du capital parce qu'il est important d'avoir du capital pour réagir au cas où il y a des opportunités qui se présentent. La préservation du capital est extrêmement importante et ceci dit... C'est avec Jean-Martin et Jean-Luc. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, réaction, Jean-Luc, à la décision du président des États-Unis d'imposer des tarifs douaniers de 25% à partir du 3 avril sur toutes les importations d'automobiles en Sonore. La probabilité de récession au Canada vient d'augmenter d'un cran et d'un gros cran. Et panique parce qu'il va y avoir
semble-t-il. M. Carney vient de parler de répondre. Et donc, on commence à s'embarquer dans une guerre tarifaire. Ouais. Et ça veut dire, malheureusement, là, chômage qui augmente, pas seulement au Canada, mais partout dans le monde. Mhm. Baisse du commerce mondial. De toute façon, il va y avoir une baisse du commerce mondial parce que pour faire du commerce, il faut avoir confiance. Et M. Trump vient couper la confiance. Ouais, Jean-Martin. c'est ça, ça vient de confirmer un peu l'instabilité qu'on attribuait à Donald Trump. Là. Ceux qui espéraient qu'il soit raisonné à tout moment, il vient de prouver qu'il ne comprend pas tellement comment ça fonctionne, je pense, ces choses-là, parce que je pense qu'il fait mal à tout le monde, y compris son propre pays. Comme le disait Jean-Luc aussi, si ça c'est établi et que ça reste en place, ça vient d'assurer qu'il va y avoir une récession ici et probablement aux États-Unis aussi. Parce que le secteur de l'automobile est quand même un secteur extrêmement important. En Ontario dans aussi. l'économie. Et puis, tous ces travailleurs-là qui vont arrêter d'acheter X et Y là, subitement, ça va vraiment créer une récession assez rapide. Notre premier secteur d'activité avec les Américains, c'est l'énergie. Le deuxième, c'est l'automobile et les pièces d'automobile. Oui, mais dans l'énergie, il y a bien moins d'emplois par dollar d'exportation que dans l'automobile. Et nous, on les assemble. Alors, si le tarif est sur l'auto-assemblée, ce qui est le plus probable, c'est la façon la plus facile de taxer, plutôt que les pièces, on n'en vendra pas une. Comment Ford, comment GM, comment Stellantis doivent réagir à ça? Ben, ils ont déjà réagi. Ils se sont essayés auprès d'un président qui n'est pas très, très rationnel et qui est aussi très instable sur ses volontés de ne pas en mettre, de reporter, de diminuer. Donc, pour l'instant, il ne semble pas être très écouté, ces dirigeants. Mais les gens d'affaires, les dirigeants de ces entreprises-là vont dire, regarde ça aujourd'hui, puis ils se disent, dorénavant, il y a un tarif de 25 pour entrer aux États-Unis. Que font ces entreprises-là, Jean? Ferme la shop. Ferme la shop en Ontario. Ben, si j'étais président, moi, c'est ça que je ferais. Un assembleur japonais au Canada, je fermerais l'usine. Toyota, Honda. D'ici un mois, aussitôt que les automobiles sont passés, parce qu'il vient de le dire, je ne changerai pas d'idée. Et combien ça coûte par jour maintenir une usine qui produit quelque chose et ne les vend pas? Donc, il ne peut pas faire autrement. Alors, il va y avoir des mises à pied d'ici un mois. Est-ce que ces entreprises-là donc déménagent leurs installations, annoncent des investissements aux États-Unis? Ben, celles qui veulent se conformer aux souhaits du président, qui visent vraiment ça. Ils visent une Parce que c'est un rapatriation. marché quand même Ben, intéressant. c'est le plus grand marché au monde pour C'est l'automobile. Ben, en fait, la Chine aussi est importante, mais quand même, le marché américain, il n'y a pas un constructeur qui veut s'en passer dans le monde. On peut aller plus loin un peu, hein, plus la réflexion augmente, là, avance. Là. Volkswagen est en difficulté financière déjà. Alors, en coupant le marché américain, là, on pourrait avoir aussi des effets financiers avec ça. Là. Des compagnies qui sont dans le tas sont obligées de Qu'est-ce que vous couper voulez leur dire des emploi. effets financiers? Ben, Volkswagen n'a pas un cash flow phénoménal hein, et ils perdent de l'argent. Et donc, si on coupe le marché américain, elle peut se retrouver en déficience aussi avec sa banque. Le Mexique, il va y avoir des cascades à cet événement-là. des cascades. Quelles cascades? Ben, cascade financière. Une mise à pied ici. Alors, par exemple, en Ontario, hausse du taux de chômage en Ontario, le prix des maisons baisse, le prêt bancaire commence à avoir l'air un petit peu moins bon, les actions des banques baissent, etc. Vous avez l'effet de cascade d'une récession. Another volatile day for the markets. The Dow is down 700 points. The bond market is rallying. Gold is rallying. Crude oil is down. Risk assets are selling off on the fears of heightened geopolitical tensions, on the fears of heightened trade war tensions, on the fears of recession coming. The Atlanta Fed GDP Now tracker is now predicting a negative 2.8% contraction for the next quarter. How should investors and traders be positioned right now in these turbulent times? Christopher Mullen joins us once more. He is a technical, with the chief market strategist, rather, at thetechnicaltraders.com. Welcome back to the show. Right into it. What's happening right now with the markets? Let's flip over to chart. For the audience, Chris, like I said, the Dow's down 700 points. You told me offline, we are now almost in bear market territory. I personally think we've already been in a bear market, but I'll let you, the expert, decide what constitutes a bear market and what doesn't. Yeah, well, I mean, I wouldn't say we're in a bear market just yet, simply because the kind of definition that everyone kind of goes by for a bear market is we need the markets to pull back 20%. If we take a look at the SP 500, we have really only pulled back roughly 10% at the low. And really, we're only down about 8.5% or so as of you and I recording this. So today's a big down day in the markets. But I think we are in striking distance in the next more or less week or two
to actually enter bear market territory. And if we take a look at the SP 500 using technical analysis, using a Fibonacci extension, which tells us based on the current price action, the past price action, where price should go, that is going to give us where the full downside target is, which is about 5,183 on the SP 500, which is a pretty significant drop. That'll be down 15% from the top. And really from where we are now, that's looking about another 7.5% over the next 1 to 2 weeks, I think. The NASDAQ has got a potential to drop about almost 11% in the next week or two. It has a very similar chart pattern. We'll look at the QQQ, for example. And this chart has the same type of bear flag. Technology stocks have definitely underperformed on this bounce. They have had really a 2-day bounce and nowhere near the breakdown zone or the moving average did it get to, like the SP 500. And so this is telling us the Magnificent Seven are doing a lot of heavy lifting or a lot of pulling to the downside. And so the NASDAQ, I think in the next week or two will be down about 22%. And that's about 10% lower, 11% down from where we are right now. This is a very bearish price action on the chart. And the Magnificent Seven really, I think, is going to do most of the dirty work and pull the markets down over the next week or two. Why 22%? Is there technical significance to that? I mean, why can't you make the argument that it's already come down enough and it's time for a rebound? Well, it's simply based on Fibonacci extension. So Fibonacci, if anybody goes and looks into it, the Fibonacci sequence is in everything in the universe and that happens in nature. And so the way I came to that target is using a Fibonacci sequence, which is telling us based on this big drop to the downside and the strength of the bounce, it tells us moving forward how much downside there should be for that next move. And to break it down to even a more basic level, there's chart patterns. And that's what I initially started learning in the markets, which when you have a bear flag pattern, which means you have a bear flag, which means you have a flag pull to the downside, and a flag always flags in the opposite direction of its flag pull. So if the trend was down, the flag is going to flag up a bit. That is known as the halfway point. So whatever this move is, the second half of that move is going to be the same as this first move to the downside, percentage-wise. And so it doesn't matter how you look at it, just chart pattern or Fibonacci, it comes to the same conclusion. And that's why we come to that. And not only that, but Fibonacci always seems to sequence with past price levels on the chart. And if you look back on the chart, this 22% pullback coincides pretty close to the lows we saw back here in August of last year. It also coincides with the significant low in April, May last year. If you go back even further in time, you can see it was also a support level that it acted as. So this is going to be a very critical level. Not only is it going to hit a bunch of measured moves to the downside, but it's going to find support. And then we're going to have a big bounce that could last several months. I don't think the market's going to new highs. I do think the market top is actually put in now. So this is going to be a big bounce after this that could take several months to unfold. And then after that, as the market rolls over and sells off, we could actually start the financial crisis. And I've been waiting for this for a long time. Finally, the Magnificent Seven, all the big powerhouses, stocks and pockets of stocks have bearish price action that points to much lower pricing. And that is going to pull the NASDAQ, the SP 500 down and create panic across investors. Let's finish off on Bitcoin. We had talked about, I think $112,000 was the top. It got to that point at some point. And now I'd like to kind of revisit this action with you to see if you have a new top or a new bottom for us. Sure. Yeah. If we take a look at Bitcoin, I think that the next downside pattern here, so there was a couple plays here, but overall, Bitcoin kind of put in this double top formation. We got this double top, and then it ended up breaking down through this topping pattern, and it had a drop, it had a bear flag. It's had another drop and another bear flag. Based on this chart pattern, I was just talking with some traders earlier, the next level is about 72,000. And, that's a pretty good haircut from where we are. And if Bitcoin it falls down to this level, about 15%, it probably means the stock market, the NASDAQ, is selling down as well. I would say they're very close in terms of if one's going down, the other one's going down. It's very similar, very
similar group of traders and investors. People all want the Magnificent Seven. They all want Bitcoin. They want what's in the news. And so they're tied together from that regard. And that was always my big concern, was Bitcoin was its own thing. And then they brought Bitcoin into the futures market, and it got woven in with the stock market and the bias and all the stuff that goes with it. And so now it starts to move kind of with the stock market, which is unfortunate because I really liked it when it was its own thing. As soon as you tie it into the stock market, it starts to have that bias woven into it because it's the same group of people. Either they're bullish or they're bearish. They're buying or they're selling. And it might not move exactly the same as the stock market, but when the stock market's going down, Bitcoin's going to get pulled down with it because it's the same group of money moving either in and out of the asset. So I think there's about 15% downside in Bitcoin, 15% down in the Magnificent Seven stocks in general. So they're kind of the same play. Merci les amis de m'avoir suivi. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Et je vous souhaite vraiment bonne chance et tenons bon parce que les mois à venir seront extrêmement difficiles. Ciao.